Niente, Lola Niente, Christelle Nadia Futso. Donc voilà, nous enregistrons l'épisode le plus difficile de ce nouveau podcast que je vous demande encore une fois d'écouter en vous abonnant nombreux sur ma page YouTube, youtube.com, @Christelle Nadia. Donc c'est dans cet épisode Niente, je fais quelque chose que j'aurais dû faire dès le départ. Mais j'ai pris une tournure parce que je ne sais pas être conventionnelle et que j'ai toujours été si je voulais être grandiloquente, je dirais que j'ai toujours été iconoclaste. Je suis ce qu'on appelle en anglais contrarian. Je n'aime pas faire des choses comme les autres parce que je ne suis pas comme les autres. Et donc je n'ai jamais été comme les autres. Dans ce podcast Niente, je me définis. Non, je me raconte plutôt. Je vous parle de moi, afin que vous compreniez d'où je vous parle, qui je suis, d'où je vous parle. Je sais que beaucoup de personnes d'entre vous qui découvriront ce podcast ne sauront pas d'où je vous parle et se poseront de questions, iront certainement googler mon nom qui est Christelle Nadia Futso en se posant des questions et en se demandant mais pourquoi elle est là, pourquoi elle raconte ça et pourquoi elle prend ces risques-là et pourquoi elle assume ce qu'elle dit avec ce bruit. Vous savez, Niente, depuis que je suis née, ma seule présence a toujours causé du bruit, des moqueries. Parfois, il y avait des chuchotements quand les gens étaient polis. Il y a toujours eu comme ça beaucoup de questions. Et cela a à voir, Niente, avec ce titre vide, qui était un peu comme un tatouage sur mon front, avec lequel je suis née. La fille du milliardaire. La fille du milliardaire. Si vous googlez le nom de Christelle Nadia Futso, mes journaux entre guillemets, m'ont donné ce titre-là, ce sobriquet-là, qui est assez moqueur et parce qu'il est vide, parce que il est réducteur. Son but était, en fait, de me décrédibiliser, de me délégitimer. La fille du milliardaire. Vous savez, Niente, quand je nais, déjà, parce que je suis la première fille, le premier enfant de mon père qui a un handicap sévère. Je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres depuis. Il y en a eu qui ont eu des déformations comme ça qu'on a pu réparer, mais je suis la seule qui avait, je n'ai pas avec ça, mais je l'ai avec ça plus tard. Donc je deviens la fille du milliardaire en fait pour se moquer de mon père, Futso Victor, qui était un personnage public camerounais, qui est un des premiers capitaines d'industrie du continent africain et d'Afrique francophone. Ce n'est pas lui le premier. Donc voilà, donc je suis la fille du milliardaire déjà pour se moquer de lui. Ça n'a rien à voir avec moi. On ne me voit pas. On voit cet enfant qui naît et qui a un handicap qui est grave. Voilà, qui est grave. Et tout de suite, ma génitrice, fait tout. Ils ont aimé parce que mon père a de l'argent. Il commence à en avoir beaucoup. Nous sommes à la fin des années 70 et au début des années 80. Donc on met beaucoup d'argent pour essayer de réparer cette jambe de travers qui était un fardeau pour ma génitrice et pour les autres. La fille du milliardaire. Vous savez, ce n'était pas la fille du milliardaire, c'était cela. Dans mon enfance, c'était un peu moins parce que mon père n'était pas présent et parce que dans les environnements où j'étais, je suis d'abord allé à Paris pour les hôpitaux Bullion, Necker, tous ces hôpitaux pour enfants, on essayait de réparer cette chose qui était incongrue, absurde. Futso Victor ne pouvait pas avoir un enfant handicapé. Une femme, ma génitrice qui était diplomate, ne pouvait pas avoir un enfant handicapé. Fille de milliardaire. Mais bon, ça s'est un peu tué. Donc je vais au Cameroun, j'entre au Cameroun. Je fais les moineaux, je fais le parc répiqué, je fais l'école du centre, je fais plus tard BMASI. Mais les gens ne savent pas que je suis la fille du milliardaire parce que mes parents divorcent quand je suis très 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 jeune. Niente. Donc voilà, quand je quitte le Cameroun, je cesse d'être la fille du milliardaire parce que où je vais, à New York, aux États-Unis, on ne pense pas qu'un Africain puisse être milliardaire. Mais quand même, on se pose des questions avec cette femme noire, cette fille noire, cette fillette noire qui a une jambe de travers et qui est dans des écoles américaines pour riches, des écoles privées. On se pose des questions, donc ça pose problème. Et on fait tout comme ça pour légitimer, parce qu'en général, les Noirs qui sont là ont ce qu'on appelle en anglais des scholarships, des bourses. Moi, j'ai pas de bourse. Voilà, mon père, il fait des choses extraordinaires, c'est-à-dire qu'il paye
ma scolarité en une fois. Ce qui, à l'époque, c'est dans les années 90, extraordinaire. Fille de milliardaire. Donc déjà, ça pose problème parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Est-ce que cet argent est légitime? Est légitime ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas de l'argent sale? Est-ce que cet enfant va tenir? Est-ce qu'elle n'est pas? Etc. Beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Je suis marginalisé, on ne me voit pas. Mais je pose problème, je dérange. Parce que je suis intelligente et parce que je suis bonne à l'école et que du coup on se dit mais c'est compliqué ça, la fille du milliardaire, celle qui voilà cette noire, cette africaine, cette jeune africaine qui est dans un milieu dans lequel elle n'appartient pas a priori est plutôt bonne. Elle a cette jambe là, on ne me l'aide pas. Voilà, je faisais des kilomètres à pied, même la neige. New York, dans le Massachusetts, Northfield. C'était, voilà, il faisait froid, mais j'étais la fille de milliardaire. Pas encore, mais pas complètement, mais oui, fille de riche déjà. Donc voilà. Mais c'était, il y avait comme ça une suspicion. Voilà, mais là, parce que c'était un environnement beaucoup plus civilisé. C'était des chuchotements, des chuchotements. Les gens se posaient des questions. Je finis, j'ai mon high school diploma, voilà, en 96. Et je vais à l'université. Je ne dis pas que je suis handicapée. Quand on vient me chercher ça, à Charlotte, de Caroline du Nord, on voit cette jambe-là, on voit cet enfant-là, on voit quand même que bon, elle a payé la scolarité, c'est pas une enfant qui a une bourse, c'est pas une jeune fille, parce que à l'époque j'ai 17 ans, voilà, mais on sait pas où me mettre, on peut pas, parce que déjà, à l'époque, il y a cette loi, de American with Disability Act qui protège les personnes en situation de handicap aux États-Unis. Donc voilà, donc je suis protégée, je suis dans un cadre comme ça où j'ai des droits, en dépit de tout ce qu'on peut penser, de toutes ces interrogations qu'on a sur moi. Donc voilà, nous sommes en Caroline du Nord dans les années 90 et je vais comme ça et comment vous dire, je m'adapte. Et je savais au départ, j'entre, je sais pas quoi faire. Voilà, je prends des classes parce que je viens d'un lycée, d'un collège privé. Donc je suis meilleure que les autres parce que l'université de Caroline du Nord est une université publique. Et ça surprend. J'ai une jambe de travers, je marche avec des béquilles et je n'ai aucun problème d'argent. Et les gens se posent des questions. Je ne suis pas africaine-américaine, je suis pas afro-américaine. Ou je dis un terme que je n'aime pas, parce que moi je pense qu'il faut dire africain-américain. Et donc, voilà, je suis fille de riche, je suis là, je suis brillante. Je suis, ma major, c'est sciences politiques et philosophie. Voilà, j'ai des très très bonnes notes, j'intègre des fraternités pour les gens brillants. Mais je suis fille de riche, quoi, parce que ça se sent et parce que comment dire, je ne me mélange pas trop avec les autres, parce que les États-Unis, surtout le sud des États-Unis, reste très ségrégé. Et moi, on n'a pas la même culture. Moi, je lis des romans en français, j'écris des textes en français. Et je ne sais pas dans quel milieu j'appartiens. Je suis regardée comme ça avec méfiance. On se dit, mais c'est qui cette personne? Voilà. Elle semble n'avoir besoin de rien. Elle n'a pas besoin de bourse, elle n'a pas besoin d'aide financière. Mais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle est comme ça? Déjà, à l'époque, on se posait la question. Pourquoi elle est comme ça? Mais je suis forte. Parce que, à Mianté, j'ai une histoire. Et je sais, parce que cette expression camerounaise qui a été exportée pour, en fait, toujours me rendre invisible et me rendre illégitime, faire en sorte que je ne réclame pas de droit, que je me contente du peu qu'on me jetait, que je sois, comme on veut dire, que la fortune de mon père soit retournée contre moi avec mépris et avec inhumanité. Mais je me dis, à l'époque, surtout ne jamais faire honte à mon père. Ne jamais faire honte à mon père. Je l'ai dit dans une interview, j'ai dit, je suis la honte de Futso, racontant d'autres choses pour dire, c'était une manière ironique de dire que non. Moi, dans ma tête, déjà toute petite, toute jeune, parce que j'avais entendu cette expression-là, je crois que j'ai dû l'entendre enfant, pas que venant de l'extérieur, mais venant de l'intérieur, de la famille de Futso, de la famille de ma génitrice, on disait la fille de milliardaire, pour se moquer
de l'argent de cet homme qui était parti de rien et qui avait fait de l'argent et qui se retrouvait avec une enfant qui avait une jambe de travers que toute la fortune du monde ne pouvait pas réparer. Fille de milliardaire. Bon, je termine la Caroline du Nord. Je termine, j'ai un bachelor en sciences po et en philosophie avec une marine en économie avec évidemment mon suivre. Je décide de faire du droit mi-inté parce que à l'époque où j'écrivais des textes, je me suis toujours vue comme étant une écrivaine. C'était mon ambition d'écrire des livres. Mais je savais parce que j'étais, entre guillemets, la fille du milliardaire, que je ne pouvais pas qu'être artiste, qu'il me fallait avoir d'autres instruments, qu'il me fallait être cultivé, qu'il me fallait avoir plus. Il m'a toujours fallu avoir plus. Donc je décide de faire du droit. Et c'est pour ça que je vais à Caroline, que je vais à Washington, que je vais à Washington et que j'intègre American University, the Washington College of Law. Et je décide de m'y intégrer parce que je veux tellement en faire. Je sais que ce sobriquet, fille de milliardaire, il me faut toujours en faire plus. Parce que j'ai cette jambe de travail, il me faut toujours que j'en fasse plus. Donc je fais non pas seulement du droit, voilà, je fais de relations internationales dont j'intègre le programme. Voilà, deux diplômes en même temps. J'ai dit un Juris Doctor en droit et un master en relations internationales. Donc, je termine mes études de dans ces moments-là, j'ai un professeur qui est brillant, qui est aujourd'hui député, Jamie Raskin. Voilà, donc je fais tout cela. C'était des moments, c'est difficile parce que il y avait la neige à Washington DC. Mais là aussi déjà comme vous dire, on sent bien que je suis différente. Parce que moi, encore une fois, j'ai pas de problème de sous. Mais j'ai cette jambe de travers qui fait que toute autre personne ne pourrait pas. Mais on ne peut pas juste imputer cela à l'argent parce que je viens là m'y à American University et je traverse cela en étant brillante. En manquant parfois les cours parce que je n'ai pas de voiture, je dois faire beaucoup de choses toute seule. Je fais tout toute seule, quoi. Je n'ai pas mon père. Ce qu'il me disait toujours, c'est qu'il essayait de rattraper avec moi ce qu'il avait raté avec les autres et qu'il sentait bien que j'avais des choses à à prouver au monde. Et donc il en a joué, et donc pour me forcer à toujours apprendre à ne dépendre que de moi, à apprendre à faire des choses et apprendre à comprendre que l'éducation pour moi était la seule façon de m'en sortir parce que mon nom allait toujours être un poids pour moi. Fille de milliardaire, fille de milliardaire. Je termine mon diplôme de droit en 2002. C'est juste après le 11 septembre, donc c'est très compliqué. Je termine mon master en relations internationales en décembre 2002. Et donc après, voilà, après avoir intégré le barreau de Washington DC, que j'intègre en novembre 2003, après l'avoir passé en juin 2003. Alors, en juin 2002, non, juin 2003, juin 2003. J'intègre l'Union pour la première fois en janvier 2004, et là, ça ne se passe pas comme moi parce que je ne sais pas être fonctionnaire, je ne sais pas être conventionnel. Et déjà à l'époque, ma jambe de travers pose un problème. Comment vous dire? On voit cette femme noire qui n'est pas véritablement, n'a pas ce masque de l'africanité. C'est-à-dire que je suis très américaine dans ma tête. Vous savez, j'ai ce motto, j'ai cette devise qui est je pense comme une américaine, j'aime comme une latine et je me bats comme une camerounaise. Déjà à l'ONU, ça posait problème parce que il y a beaucoup d'Africains à l'ONU, mais je faisais pas partie. Je me sentais très américaine et moi je regardais l'ONU avec un regard américain. Malgré le fait que que ma génitrice était diplomate, qu'elle dit diplomate et qu'elle allait pour la première fois à l'Assemblée Générale des Nations Unies, je crois en 81, en 82, en 80 ou en 82. Donc voilà, fille de milliardaire. Donc après, je décide d'écrire des livres, je fais beaucoup de choses, il y a des problèmes à l'ONU qui se passent, donc je prends mon envol toute seule. Ensuite, je réintègre l'ONU, et ensuite, je fais cette chose incroyable. C'est qu'après avoir écrit mon premier roman, L'empreinte des choses brisées, je me dis, tu sais, Christelle, il faut à un moment que tu acceptes juste que tu arrêtes, juste de vouloir prouver quelque chose avec cette jambe de travers au monde. Voilà. Tu as fait un livre qui est plutôt formidable, qui est bien accueilli. Et là, tu peux enfin penser à vivre. Penser à vivre et non juste à survivre en défiant les incultes et les haineux. Ceux qui, depuis que tu es né, t'appellent fille de milliardaire pour faire honte à ton père et pour
rappeler certaines choses à ta génitrice. Donc, Mianté, je décide comme ça, après un livre, après un premier roman, de voilà, de faire d'avoir cette amputation. Mais parce qu'il est tard et que j'ai déjà plus de 30 ans, c'est compliqué. Je me souviens du premier médecin à New York que je vois et qui me dit mais pourquoi vous allez laisser grandir comme ça? Vous auriez dû avoir l'amputation beaucoup plus jeune. Là, ça va être compliqué parce que vous n'avez pas de hanche. Il va falloir plusieurs autres opérations avant enfin de pouvoir amputer votre jambe. Première opération à New York, très compliqué. Parce que Mianté, vous savez, tout ça, je le fais avec un père qui est très compréhensif. Parce qu'il est une légende et parce qu'il sait. Vous savez, Fotso Victor a été une légende longtemps. Il est mort à plus de 90 ans. Et les gens qui veulent comme ça le délégitimer, l'effacer de l'histoire, veulent faire croire à une opinion publique qui n'est pas toujours informée qu'il était juste quelqu'un qu'on a fabriqué. Quelqu'un qu'on a fabriqué, voilà, qu'on a choisi comme ça, qui est un parmi les cons. Pour utiliser un terme que ceux qui connaissent un peu le Cameroun vont comprendre. Mais lui, il me soutient parce qu'il sait. Et c'est lui déjà, quand il voit le poids que ces deux choses ont sur moi, son nom qui est mon patronyme, et ce handicap, cette jambe de travers que les gens utilisent pour me cracher la figure, pour ne pas voir, pour faire du fait que je sois diplômé un problème. Pour faire du fait que je sois diplômé un problème. Et en me refusant, en général, l'autorité que ces diplômes peuvent donner. Voilà. Quand je donne mes opinions, on dit, mais elle est arrogante. Elle est arrogante. Elle est arrogante. Donc, après ma première opération de la hanche, aux États-Unis, je vais en Belgique. Je vous raconterai l'histoire plus tard, mais fille de milliardaire. C'est ce que quelqu'un du barreau, voilà, de Bruxelles, a utilisé après que je me sois inscrite sur la liste des avocats étrangers quand je n'ai pas pu rentrer à New York. Fille de milliardaire pour ne pas aider, fille de milliardaire pour me laisser prendre des coups en pleine guerre de succession. Fille de milliardaire, fille de milliardaire, fille de milliardaire. C'est ce qu'on a dit quand j'ai enfin intégré le débat public pour Camerounais. Et même ailleurs, pour défendre mon père qui était à la fin de sa vie et qui se battait contre certains de ses enfants qui voulaient prendre sa place et s'accaparer de sa fortune. Fille de milliardaire, fille de milliardaire, fille de milliardaire. On a dit tellement de choses sur cela en essayant de faire de la fortune de mon père un poids qui devait m'écraser parce que j'avais la légitimité d'une éducation, des diplômes qui faisaient peur, qui faisaient que je pouvais l'ouvrir, l'ouvrir. Et parce que je suis têtu, parce que mon parcours, parce que le refus d'être comme les autres, le refus de ne faire que ce nom, le nom Fotso, la seule chose qui a de l'importance, le besoin de peser, le besoin d'écrire, le besoin de me faire, a fait que je ne pouvais pas rester silencieuse et qu'aujourd'hui, je me bats, je l'ouvre, je raconte des histoires, je donne mes opinions parce que je veux que les choses changent. Je veux que l'opinion publique, au Cameroun, en Afrique, en Belgique, en Espagne, ailleurs, aux États-Unis, comprennent véritablement ce qui s'est passé. Fille de milliardaires, c'est ce qu'on a utilisé, Mianté, quand on m'a donné des coups en dessous de la ceinture, en Belgique et ailleurs, pour ne pas aider et pour me laisser me fracasser en se disant, elle n'a qu'à vivre de l'argent de son père en la fermant et en se rabaissant devant ceux qui l'ont accaparé parce qu'elle a osé penser qu'elle pouvait être une héritière Fotso alors qu'elle doit avoir pitié d'elle-même parce qu'elle est handicapée. Fille de milliardaire, fille de milliardaire. C'est aussi cette expression que quelqu'un d'en haut au Cameroun a utilisée pour me dire la pire chose qui soit. Alors que j'étais en plein deuil, en me disant, mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour ton père? Alors que il était là, il est mort tout seul. Tu ne vis que de ça, il faut te faire un prénom. Fille de milliardaire. Fille de milliardaire pour ne pas voir la femme en situation de handicap, pour ne pas voir la femme en situation de handicap qui est partie du Cameroun, qui a réussi à avoir
un bachelor en sciences politiques et en philosophie, avoir un diplôme de droit, intégrer un master en relations internationales, intégrer Mianté, le barreau de Washington DC, à écrire aujourd'hui 5 livres et à être là devant vous pour faire ce podcast, pour que les choses changent en disant une chose, que les milliards sont quelque chose de pornographique. Vous savez, on m'a appelé à un moment la reine du porno, on en reparlera. Il n'y a rien de plus pornographique au Cameroun, en Afrique et ailleurs que les milliards. Parce que ça crée tellement l'envie, Mianté, que lorsqu'on pense que vous les avez et qu'on peut l'utiliser contre vous et qu'on peut utiliser ça pour ne pas, faire de votre handicap ce qu'on ne ferait à personne d'autre, un problème. Faire de vos diplômes un problème. Faire de votre éducation un problème. Faire de votre talent un problème. Faire du fait que vous refusez de vous taire devant l'injustice, que vous dites j'ai des droits, que vous dites non, je mérite cela. Faire de cela un problème en disant non, voilà, ce n'est pas possible. J'ai décidé de parler. Vous savez, Mianté, je terminerai avec ça. La pire chose qui me soit arrivée, c'est le moment où je suis malade. Je suis malade. Non seulement on me laisse crever, mais quelqu'un qui est censé m'aider au barreau de Bruxelles, qui se dit, elle est fille du milliardaire, me dit, mais vous n'avez rien à faire là. Vous n'avez rien à faire au barreau de Bruxelles. Vous ne pouvez même pas être avocate. Vous ne devez même pas être avocate. Prenez un petit job. Vous avez trop d'ambition, vous êtes trop ambitieuse. Voilà. Ça, vous avez vu trop, vous êtes hors sol. Donc il faut, redevenir, être à la place de toute femme africaine, qui vient du Cameroun et qui n'y est pas. Vous ne pouvez pas prétendre être avocate, membre du barreau de Bruxelles, ou juste rester sur sa liste des avocats étrangers. Ayez moins d'ambition parce que personne n'a envie de vous aider. Personne n'a envie de vous aider. Ça me rappelait cet ami que j'ai qui me disait « Tu déranges tout le monde avec des histoires de ton père. Tu déranges tout le monde avec ces histoires-là. » Vous savez quoi, Mianté? Parce que je suis quelqu'un qui est né avec tout cela, qui porte cela. J'ai décidé de déranger. C'est pour ça que ce podcast existe. Fille de milliardaire, me me coupe.